Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne cette semaine, récemment. Merci beaucoup de nous rejoindre sur YouTube, ça nous fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, j'ai voulu faire une vidéo où je fais un petit vlog slash réponse à certaines questions parce qu'en fait, j'ai beaucoup de questions qui reviennent souvent concernant l'école en Nouvelle-Zélande, donc comment est-ce qu'on peut étudier en Nouvelle-Zélande et aussi comment est-ce qu'on peut vivre en Nouvelle-Zélande. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet que je vais mettre dans le petit i qui se trouve juste ici, aussi dans la barre de description, comme ça vous pourrez aller voir, mais en même temps je vais aussi répondre à ces questions durant cette vidéo. Je vais pas le faire là tout de suite parce que on vient de se lever et on doit prendre un petit déjeuner. Du coup, je vais faire ça dans le courant de la journée quand j'aurai un moment. Je vais vous répondre à ces questions encore dans cette vidéo. Donc si vous voulez voir cette vidéo, n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout. Et on se dit à tout de suite. Coucou, alors je vous retrouve un peu plus tard et puis il y a bébé qui vient de s'endormir. Je vais prendre ce moment justement pour vous poser la première... pour vous répondre à la première question. Et c'était concernant les études en Nouvelle-Zélande. Beaucoup de personnes veulent venir étudier en Nouvelle-Zélande et beaucoup de personnes me demandent comment est-ce qu'on fait, quelles sont les procédures, etc., etc. Du coup, je voulais répondre en vidéo parce que je pense que ça peut être intéressant pour d'autres d'entre vous qui seraient aussi intéressés. Ce que en fait je peux vous donner, c'est ce que j'ai appris de mon expérience personnelle. Là, je conseille à toutes les personnes qui me contactent, c'est d'aller directement sur le site de l'immigration, où là, vous pouvez avoir beaucoup plus d'infos. Moi, ça va être une réponse globale, en fait. Donc, voilà. Moi, mes enfants, lorsqu'on était arrivés, ils étaient en holiday visa. Et en holiday visa, dans le passeport, il y a écrit 2 mois d'études. Ça n'a rien à voir avec les visas de 3 mois que vous avez lorsque vous venez voyager. Là, c'était un visa pour lequel on a appliqué. Et donc, c'est un visa holiday de 2 ans. Et dedans, on a dit que mes enfants pouvaient étudier 2 mois. Donc, avaient droit d'aller à l'école pendant 2 mois. Donc, j'ai essayé de les inscrire et malheureusement, toutes les écoles ne suivent pas forcément cela. Et dans mon cas, pour mon expérience, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas pris mes enfants avec ce holiday visa. Et ils m'ont demandé un student visa, donc un visa d'études ou alors un visa permanent. Et comme justement on était dans l'attente du visa permanent, ben on a tout simplement attendu le visa permanent. Donc si vous voulez appliquer pour un visa d'études, les visas d'études ne sont pas trop chers et ils durent 1 an, ce qui vous permet en fait de pouvoir étudier. Maintenant, je ne sais pas s'il faut vous inscrire d'abord à l'école avant d'avoir le visa ou si vous pouvez avoir le visa d'abord et ensuite vous inscrire. Je pense que vous pouvez appliquer pour le visa et ensuite vous inscrire. Tout comme vous pouvez contacter l'école concernée et elle vous aide à avoir un visa. Donc ça c'est vraiment pour les études universitaires ou dans ce cas là l'université vous aide à vous donne les détails pour votre visa. En cas où vous voulez aller dans un lycée pendant quelques mois par exemple, que votre enfant vienne ici que quelques semaines à l'école par exemple. Dans ce cas, un visa étudiant fait à l'avance, je pense que c'est la meilleure option. Et ensuite, vous allez directement à l'école concernée et puis vous inscrivez votre enfant. Maintenant, dans le cas d'une école primaire, un lycée, une école secondaire, votre enfant va devoir porter les uniformes et tout. Donc, ça sera un budget supplémentaire. Ça, c'est quelque chose à penser parce que peu importe le nombre de semaines qui restent, normalement il doit porter un uniforme. En tout cas, ça c'est si vous le faites vous personnellement. J'ai une de mes nièces et aussi certains de nos amis d'ailleurs, c'est une personne que j'ai rencontrée qui viennent ici par un programme d'études
qui peuvent venir ici à l'école, qui sont placés dans des familles d'accueil et dans ce cas-là, ils viennent pour étudier l'anglais. Dans ce cas-là, ils n'ont pas besoin d'uniforme. C'est vraiment pris en compte par l'organisation, mais là je n'ai pas du tout d'informations, je sais pas trop comment ça se passe, mais voilà, je sais que c'est une autre option si c'est quelque chose qui vous intéresse. Le grand conseil que je vous donne, c'est d'aller voir directement sur le site de l'immigration que je vais mettre en barre d'informations, et je vais essayer de mettre dans le petit i aussi dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir ça. Voilà pour cette question là, j'espère que ça pourrait vous aider. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous parler de comment vivre en Nouvelle-Zélande, parce que beaucoup veulent vivre ici, et ça serait plus comment vivre, les options pour avoir le visa pour vivre ici. Sachant, souvenez-vous que pour moi, dans mon cas, mon papa est né en Nouvelle-Zélande, et c'est vrai que c'est assez difficile parce que mon papa est né ici, donc je suis citoyenne de naissance, donc beaucoup de personnes reviennent vers moi dans l'espoir que je leur donne une réponse qui pourrait les aider directement, mais en fait papa est né ici, donc je suis citoyenne, j'ai rien eu besoin de faire, j'ai juste eu le droit de vivre ici. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Ce petit garçon vient de se réveiller. J'ai essayé de vous répondre à la deuxième question, mais j'ai dû supprimer la vidéo parce qu'il parlait trop, il faisait beaucoup trop de bruit et puis il tapait l'objectif. Du coup, je vais essayer de retourner ça un peu tout à l'heure. Regardez ses cheveux qui poussent. Donc là, on est dans mon bureau. Je me décide encore comment est-ce que je vais l'aménager. Donc, ce que je fais, je réfléchis un peu. Mais voilà, c'est là où je viens pour avoir du temps pour faire des choses productives. Parce que partout ailleurs... Impossible. J'ai récemment essayé de mieux m'organiser, mieux organiser mes journées, et donc passer plus de temps avec les enfants, parce que j'ai la bénédiction de les avoir avec moi, alors je me dis qu'il faut que je passe plus de temps avec eux. Donc les seuls moments où j'ai mon temps à moi personnel, c'est le matin avant le petit déj, et le soir quand ils dorment. Et puis ensuite, je fais un peu de sport avec eux, donc ça va. Et voilà, juste essayer en fait d'être à 100% avec eux la journée. Et puis faire l'effort de me réveiller plus tôt ou de me coucher plus tard pour faire les choses que je dois faire. Là en ce moment, il fait tellement froid que j'arrive pas à me réveiller à 6 h parce que il fait froid. T'as juste envie d'être dans ton lit toute la journée en fait. Mais voilà, petites choses que j'ai fait avec eux, donc c'est pour ça que vous me voyez moins sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous me suivez aussi là-bas sur Instagram et Facebook. J'étais sur le point de vous expliquer, de vous répondre à la deuxième question quand il est arrivé. Donc je crois que je vais essayer de vous répondre maintenant parce que le soleil se couche et ensuite il n'y aurait plus de lumière naturelle du jour, et je trouve qu'avec la lumière que j'ai là, la lumière artificielle n'est jamais aussi jolie que la lumière du jour. Il y a 3 façons de pouvoir vivre en Nouvelle-Zélande. On va dire 3 catégories. Si vous êtes enfant d'un citoyen qui est né en Nouvelle-Zélande, et ça c'est important parce que par exemple moi je suis citoyenne par descendance et moi je ne peux pas donner la citoyenneté à mes enfants parce que je ne suis pas née en Nouvelle-Zélande. Et sur mon certificat de citoyenneté, on dit bien descendance par naissance. Alors, non. Citoyenne par descendance. Et mon papa, c'est donc citoyen par naissance. Du coup, ça, c'est une façon de venir vivre ici. Ça, c'est notre option à nous qui était la plus simple. Il y a quand même des papiers à faire, il y a quand même des choses à payer, mais c'était la plus simple. Ensuite, la deuxième option, c'est de vous marier avec un citoyen de la Nouvelle-Zélande. Et ça, c'était le cas de mon mari qui est marié avec moi. Donc, on a appliqué pour un visa, Partnership Visa. Donc, c'est un visa soutenu par notre mariage. Et là encore, ils font des enquêtes quand même, ils ne vous donnent pas systématiquement
Il demande de donner tout ce qu'il a donné et vous payez. Et le prix est assez cher pour la résidence. Je crois que c'est 1400 $ maintenant. 1450, il me semble que ça a augmenté encore. Quand on est arrivé en Nouvelle-Zélande, il était à 900 $. Le visa était à 900 $. Je trouve quand même que c'est pas cher parce qu'on parle d'une résidence. Ensuite, 2 ans après, 1200 et 2 ans après, 1400 et maintenant 1450. Du coup, ça augmente très vite en fait. Maintenant, ce que nous on a fait, c'est que mon mari a dû d'abord appliquer pour un work visa soutenu par notre mariage. Et pendant qu'il était dans ce work visa, nous avons préparé tout ce qu'il fallait et nous avons appliqué la résidence. Du coup, on a payé le work visa et ensuite on a repayé la résidence. Donc, voilà. Maintenant, si vous êtes à l'étranger et que vous venez ici, vous pouvez appliquer vos visas hors du territoire et venir. Mais nous, on a fait tout en un parce qu'on était citoyen encore. J'insiste vraiment sur ce cas-là parce que c'est vraiment ce qui a tout facilité. Et c'est vrai que si vous n'êtes pas dans cette situation, ben, je sais pas vraiment comment ça se passe parce que nous, c'était dans cette situation-là. Pour mes enfants, ils étaient obligés d'être attachés au visa de mon mari, à la demande de visa de mon mari. Parce qu'il est passé résident, ils sont aussi devenus résidents avec lui. Ce qui est cool, c'est que on n'a pas dû payer pour chacun d'eux parce qu'ils étaient mineurs, ils faisaient partie du dossier de mon mari et donc on a payé tout d'un coup. En fait, on a donné tous les papiers d'un coup. Donc ça, c'était chouette. La troisième façon, bien sûr, c'est d'avoir un work visa. Et dans le work visa, encore, il y a des catégories. Je ne vais pas en parler en détail ici, mais encore une fois, vous verrez tout sur le site. Mais en gros, vous pouvez avoir un diplôme que la Nouvelle-Zélande recherche, des compétences que la Nouvelle-Zélande recherche, ou alors vous pouvez postuler, c'est un poste international qui propose. Ça, c'est une façon d'avoir votre work visa. Ou alors, vous venez étudier ici et au terme de votre formation, vous pouvez demander de passer en work visa à partir d'un student visa. Ça, c'est une autre option, ce qui mène à la quatrième façon, je sais pas, quatrième façon de pouvoir venir vivre ici, c'est d'étudier ici. D'étudier ici, tout simplement. Et puis, comme je viens de dire, au terme de vos études, demandez un work visa ou alors, si vous rencontrez quelqu'un d'ici, faire passer votre visa sur votre relation avec cette personne. Maintenant, il faut faire très attention. Si vous êtes sûr de rester avec cette personne, c'est bien. Mais si, par exemple, vous n'êtes pas sûr que c'est pas une relation stable et tout, ça peut porter préjudice à votre visa. C'est-à-dire qu'il vérifie que la relation est stable, il vérifie que tout va bien et votre conjoint, si c'est un citoyen d'ici, devra approuver sur l'honneur que la relation se passe bien, etc., etc. Et parfois même on demande des preuves de personnes extérieures comme un avocat ou alors des évêques, des gens en fait qui ont l'autorité de dire est-ce que ces personnes vivent une relation saine, bien, est-ce qu'ils sont gentils l'un avec l'autre, des choses comme ça. Du coup, voilà, ça c'est quelque chose à savoir par rapport à rester avec quelqu'un d'ici. Il ne s'agit pas juste de fréquenter quelqu'un pour avoir la citoyenneté, ça va bien plus loin, il vérifie tout ça. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Donc voilà pour ça. Alors je me trouve au montage de cette vidéo. Alors les visas dont je vous parle, ce sont les visas les plus courants, mais vous verrez sur le site qu'il y a d'autres visas comme le business class visa ou alors d'autres exceptions. Et là je vous ai vraiment parlé des plus connus, donc n'hésitez surtout pas à aller sur le site pour voir plus. Je pense que je vais finir cette vidéo ici et que je vais commencer à la monter d'ailleurs, puisque les enfants jouent, qu'on a fini de manger et tout. Comme je disais, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions. Je prendrai les questions qui sont les plus posées et je les répondrai dans des vidéos comme ça, dans des vlogs tranquillement. Comme ça, je pourrai vous aider à avoir les réponses à vos questions. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Nana!